L'accélérateur est une présentation de Production Extrême, les experts en marketing par l'objet et en production de collections privées pour entreprises. Profitez de la promotion exclusive aux auditeurs de l'accélérateur au marcobernard.ca/extrême. Aujourd'hui, on accélère nos résultats sur LinkedIn grâce à notre invité du jour, Mathieu Laferrière. Bienvenue à l'épisode 13 de l'accélérateur. L'accélérateur, le seul podcast francophone qui propulse les résultats de votre entreprise à une vitesse fulgurante. Vous y entendrez des entrevues et des reportages sur l'entrepreneuriat, le social selling et le marketing. Je suis votre hôte, Marco Bernard. Bonjour tout le monde, Marco Bernard avec vous. Vendredi matin avec un invité de marque aujourd'hui, Mathieu Laferrière. Mathieu, que j'ai eu la chance de découvrir sur la plateforme LinkedIn, c'est quelqu'un qui est très, très actif sur la plateforme LinkedIn et qui offre également des formations ainsi que beaucoup d'informations sur cette plateforme-là. Donc, c'est quelqu'un qui gagne vraiment à être connu. Vous allez également trouver ses coordonnées dans les notes de l'épisode. Alors, je vous invite, après l'épisode, à jeter un œil sur les notes de l'épisode pour être capable d'entrer en contact avec Mathieu, toujours en personnalisant votre demande de contact, comme il vous le dira à la fin de l'entrevue, mais de prendre contact avec Mathieu afin de pouvoir vraiment être exposé à tout ce qu'il partage sur son fil d'actualité. C'est quelqu'un qui est extrêmement en vue sur LinkedIn et qui gagne à être connu pour les gens qui veulent être actifs sur cette plateforme-là. Il fait également plein d'autres trucs. Il pourra nous en parler durant l'épisode, mais je ne veux pas brûler les étapes et brûler les punchs, mais il va nous en glisser un mot là, durant l'entrevue. Il fait plein d'autres trucs aussi pour les entrepreneurs. Alors, l'entrevue d'aujourd'hui avec Mathieu Laferrière. Avant, je prends quelques secondes pour vous donner les coordonnées pour me rejoindre. Alors, le M Marco Bernard sur les médias sociaux. Vous pouvez me rejoindre sur la page Facebook. Je vous invite à jeter un œil sur cette page Facebook d'entreprise-là. Ça commence à bouger tranquillement, donc je vous invite à y jeter un œil. Le M Marco Bernard pour me trouver sur ma page Facebook d'entreprise, de même que sur Twitter, LinkedIn ou encore sur Instagram, où je suis passablement actif également. Et vous pouvez toujours aussi m'écrire au parler, P-A-R-L-E-R, à commercial marcobernard.ca. Je vous invite à me laisser vos commentaires, à me donner des noms d'individus, d'entrepreneurs que vous aimeriez que je reçoive dans des futurs épisodes ou encore simplement me donner des sujets que vous aimeriez que j'aborde lors des prochains épisodes et ça me fera plaisir d'entrer en contact avec vous et de vous répondre. Il y a déjà plusieurs personnes qui l'ont fait et d'ailleurs, il y a des invités qui s'en viennent dans les prochains épisodes qui proviennent de suggestions d'auditeurs. Alors, n'hésitez surtout pas à me contacter. Et avant de passer à l'entrevue, je vous rappelle le petit défi qu'on s'est donné de faire connaître l'accélérateur à 2 entrepreneurs de votre réseau. Donc, à la fin de cet épisode-là, simplement prendre quelques secondes pour faire connaître à 2 entrepreneurs qui, vous pensez, pourraient trouver l'accélérateur intéressant et faites-leur connaître les invités que je vous présente ainsi que les sujets que j'aborde avec vous tout au long des épisodes. Alors, merci à l'avance de ce partage que vous allez faire du podcast Accélérateur. C'est très, très apprécié et je dois vous dire que les résultats de téléchargement jusqu'à maintenant sont vraiment spectaculaires. On a franchi la barre des 1000 téléchargements il y a quelques épisodes et on approche déjà les 2000 téléchargements. Alors, c'est très, très apprécié que vous fassiez ce partage. Alors, je vous laisse à l'épisode à l'entrevue plutôt avec Mathieu Laferrière et je vous reviens tout de suite après. Donc, on est avec Mathieu Laferrière. Bonjour Mathieu, merci d'être sur l'accélérateur. Bonjour Marco, bonjour tout le monde.
Écoute, Mathieu, j'ai fait le tour de ton profil, du site internet, etc. J'ai vu Koeji, une plateforme de formation payante que tu as sur différents sujets. Tu fais aussi des conférences, du coaching privé avec des entrepreneurs qui veulent s'améliorer, notamment que ce soit sur LinkedIn ou à plein de niveaux. Tu es aussi un auteur, donc t'es vraiment très diversifié comme entrepreneur. Ben en fait, j'ai pris une thématique, c'est pas la seule, mais si on prend LinkedIn, j'ai essayé de voir comment je pouvais aider les gens à mieux comprendre comment utiliser LinkedIn en affaires. Et au fur et à mesure, c'est sûr qu'au départ, c'était plus des conférences parce que j'ai débuté il y a 10 ans. Donc, il n'y avait pas grand monde sur LinkedIn à ce moment-là. Et les conférences, ça faisait du sens. Par la suite, c'est devenu des formations. À force de répéter des choses, ben, c'est là que j'ai créé un premier livre qui était LinkedIn pour néophytes. Et de fil en aiguille, ça a été de voir les possibilités des technologies puis les besoins des personnes pour offrir ce contenu-là sous différentes formes. Et là, ce livre-là, c'est un livre qui est disponible en format numérique présentement. C'est ça. Donc, la première version, j'avais eu 100 000 téléchargements. Wow. Et là, quand je l'ai refait, LinkedIn pour néophytes, le nom, ça passait plus. Là. Les gens se voient plus comme des néophytes. Donc, je l'ai intitulé LinkedIn Affaires. Et, c'est ça. Donc, c'est disponible sur mon site. Cette fois-ci, il est payant, par contre. Là. Donc, si j'atteins 100 000, tant mieux. Mais l'objectif, c'est juste aussi pour avoir... Dans le fond, moi, je prends cet argent-là que je reçois pour des fois faire des initiatives intéressantes que je me dis, ah, c'est risqué, ben je prends cet argent-là pour faire ce type de projet-là. Des fois, ça va être, si je vois un étudiant, puis là, je mets une mention, je vais pas le faire pour tout le monde, mais des fois, je vois quelqu'un qui a vraiment un potentiel intéressant, puis tout ça, puis le cours en ligne serait un plus pour lui, ben des fois, je vais en donner un, ou des fois, ça va être une conférence que je vais faire gratuitement pour un OSBL. Je prends l'argent là-dedans. Fait que ça me fait comme un fonds pour quand même permettre de manger puis d'amener mes enfants à l'école puis tout ça, puis d'aider au passage. OK, oh, intéressant. Aujourd'hui, je te reçois en entrevue pour nous parler un peu de la plateforme LinkedIn, de toutes les possibilités qu'on a avec LinkedIn dans le fond. Et récemment, LinkedIn a procédé avec un changement majeur au niveau de sa plateforme. Il y a eu une refonte complète. J'aimerais connaître ton opinion là-dessus. Qu'est-ce que tu penses de cette nouvelle plateforme-là, la refonte qui a été faite? Ben moi, personnellement, ça n'a pas eu trop d'impact. Je suis pas... je fais pas partie de ceux qui ont vécu quasiment des traumatismes dans certains cas. Là. J'ai des personnes qui m'ont... Même qui pensaient que je travaillais pour LinkedIn, fait qu'ils me donnaient un char de M. Et donc, non, moi, c'est quand même assez bien. Je dirais même que c'est plus simple à montrer aux gens, dans le sens qu'il y a moins d'onglets, il y a moins de... il y a une structure qui est peut-être un peu plus claire. Les gens sont perdus, ça c'est normal parce qu'on a bougé des choses. Mais essentiellement, moi je la trouve quand même bien, la nouvelle interface. C'est sûr qu'elle a plein de bugs. Je chiale souvent parce que ça rafraîchit pas, il y a une erreur, puis il y a ci, puis il y a ça. Mais en termes de fonctionnalité que j'utilise, c'est sensiblement la même chose. Et ce qui peut être différent peut-être par rapport aux autres, c'est qu'il y en a qui utilisaient des fonctions au sein de LinkedIn, puis ces fonctions-là ont été enlevées. Je dis fonctions, mais fonctionnalités. Oui. Et donc ça, pour eux, je comprends que ce soit très frustrant. Pour ma part, j'ai jamais utilisé LinkedIn pour mettre ce qui est important pour moi. Donc, je fais juste l'exemple, il y en a plusieurs qui avaient pris le volet des contacts, puis qu'ils avaient mis par liste, puis tout ça, puis qui envoyaient des listes, puis... LinkedIn, c'est pas à nous, hein. Donc, moi, je mettais ça dans ma base de données. Je m'en servais toujours pour le court terme, pas le long terme. Ce qui fait que j'ai pas eu tant d'impact que ça avec la nouvelle interface. Mais je comprends ceux qui chialent. Qui chialent, ouais. Avant d'entrer en ondes, on a parlé un petit peu du fait que on suivait beaucoup des marketeurs américains. Et puis, quand on regarde comment les Américains présentent LinkedIn, il n'y a pas beaucoup de marketeurs américains qui mettent LinkedIn en haut de la pile au niveau des plateformes à utiliser. Ils vont beaucoup parler d'Instagram, ils vont beaucoup parler de Facebook, mais LinkedIn, pas énormément. Il n'y en a pas beaucoup qui mettent ça en haut de la pile. Ils vont effleurer rapidement le sujet
Et puis la raison est probablement le fait que Facebook et Instagram est beaucoup plus populaire, beaucoup plus d'abonnés sur d'utilisateurs sur ces plateformes-là. Comment pour toi, avec les outils de ciblage qu'on a sur LinkedIn qui sont moins performantes, on n'a pas peur de le dire là, que LinkedIn, que Facebook et Instagram, mais comment, selon toi, on est encore capable de rejoindre adéquatement les gens avec LinkedIn? Ben, il y a un volet que je veux mentionner avant ça, c'est que, bon, si on parle d'Instagram, puis on parle de Facebook, c'est des marchés d'attention. OK? Donc, il y a un fil de nouvelles, puis les gens publient pour aller chercher l'attention des personnes présentes. Et LinkedIn tend vers ça. Donc, c'est pour ça qu'avec l'achat par Microsoft, ils veulent développer plusieurs fonctionnalités marketing. Ils s'inspirent beaucoup de Facebook, etc. Mais à la base, LinkedIn, c'est qu'on peut quand même publier du contenu qui va être vu par notre réseau et qui va être relayé par notre réseau jusqu'au 2e niveau, 3e niveau. Ce volet-là, à mon avis ou à mon sens, est un potentiel plus grand. Je dirais ça comme ça. Le fait que peut-être la publicité est pas aussi performante, etc., ben, quelqu'un qui a un bon réseau, qui a développé un bon capital social, puis qui a du bon contenu, peut réussir à tirer son épingle du jeu gratuitement. Par la suite, on peut mousser en faisant, oui, peut-être un peu de ciblage et tout ça. Puis ça va s'améliorer avec le temps. Là. C'était une des choses qu'ils ont mentionné en début d'année, Microsoft. Mais avant ça, il y a le réseau avec qui on se connecte, qui a des intérêts communs. Puis quand je publie quelque chose, ben j'attire des gens qui ont ces intérêts-là. C'est beaucoup plus clair comparativement peut-être à Facebook, où est-ce que je vais me connecter avec des gens qui sont de différentes sphères, etc. J'ai l'impression qu'il y a cette différence-là. Puis peut-être une des raisons pourquoi les gens en marketing n'en parlent pas trop aux États-Unis, mais même au Québec et au Canada, c'est qu'ils comprennent pas le potentiel. Il y a eu un événement récemment à Montréal qui a eu beaucoup de personnes, puis on a réussi à atteindre 100 000 vues sur la page en 3 jours. Les gens, c'est comme aïe, t'es un magicien, puis j'ai pas fait grand-chose. J'ai juste poussé aux bons endroits, puis j'ai juste interagi avec les gens. Fait que LinkedIn se transforme aussi, là, le volet binaire de dire je cherche un travail, je vais sur LinkedIn, je cherche pas, j'y vais pas. Ouais. Ben, c'est en train de se transformer. J'avais fait une infographie aussi il y a une couple d'années il y a 4 ans, sur les différentes fonctions présentées au niveau de LinkedIn, les différentes industries. Puis j'ai fait la comparaison cette année et il y a vraiment de plus en plus de types d'emplois, de plus en plus d'industries qui sont présentées. Donc, LinkedIn est en transformation aussi, puis c'est un des objectifs de Microsoft, c'est de pousser ça pour l'intégrer par la suite dans leur solution. Donc, dans le fond, ce que tu dirais aux gens qui préfèrent, par exemple, Facebook ou Instagram, c'est que si on veut fonctionner de façon gratuite, l'algorithme de LinkedIn est probablement beaucoup plus permissif pour rejoindre gratuitement et de façon naturelle les gens que, par exemple, Facebook ou Instagram. C'est pas tant l'algorithme, parce que l'algorithme va tuer assez rapidement les nouvelles. Okay. C'est plus dans ce que vous avez fait autour qui va amplifier. Donc, le capital social, c'est d'interagir, par exemple, sur les publications des autres. Donc, quand moi, je vais publier, j'ai plus de chances que les gens vont le faire aussi. Donc, ces petites affaires-là, de publier au bon moment, de mettre des titres ou de susciter des petites polémiques ou des choses comme ça, il y a différents petits trucs qu'on peut faire. Et un article qui va aller chercher peut-être une centaine de vues sur Facebook gratuitement, ben moi, j'en ai plusieurs qui vont chercher 3, 4, 5 000 et potentiellement plus. J'en ai eu un qui a eu 10 000 récemment. Ouais. OK. Je sais que cette nouvelle plateforme-là qui a été mise en ligne est en évolution, évidemment, parce que, comme tu disais tantôt, il y a plein de bugs, il y a plein de trucs encore à améliorer de leur part. À ton avis, qu'est-ce qui s'en vient à moyen et à long terme là, pour cette plateforme-là? Ben, ils vont continuer de s'inspirer probablement de Facebook. Donc, la vidéo qui était... l'année passée, c'était déjà un thème important, ça va poursuivre. Les chatbots, donc la possibilité d'avoir un peu d'intelligence artificielle, c'est-à-dire collective. Donc, l'intelligence artificielle à même la messagerie, puis un petit peu partout, ça aussi, ça va s'ajouter. L'achat de Microsoft laisse présager que Skype va être intégré.
Mais avant ça, probablement que c'est plutôt LinkedIn qui va être intégré dans la solution Office 365, ne serait-ce que les mails, les courriels, ben on pourrait avoir ça c'est le genre de choses que j'ai lu là, on pourrait avoir là, un profil à même son Outlook par exemple. OK. Donc faciliter peut-être les échanges avant même qu'on se connaisse, des choses comme ça. OK. À court terme, encore plus que ça, c'est déjà sorti, mais c'est pas ici encore. Quand on va à un événement, si on active la fonction GPS, on est capable de savoir nos autres contacts qui sont présents. Donc ça, c'en est un qui m'intéresse quand même pas mal là, pour voir As-tu les une contacts. y a-tu une date de sortie prévue pour le Canada là-dessus? Il n'y a jamais de date. Ce qu'ils font, dans le fond, c'est qu'ils l'envoient aux États-Unis parce que c'est le plus grand bassin. Puis à partir de là, ils regardent si ça fonctionne ou pas, puis ils décident d'étendre. Un exemple qu'il y a eu il y a 2 ans, c'était ProFinder, qui est la possibilité de se positionner en tant que freelancer ou un travailleur autonome. Mais c'est disponible encore juste aux États-Unis. OK. Ils ont commencé avec la côte Est, la côte Ouest, là, tranquillement, ils ont fait tous les États. Fait on espère que ça s'en vient, mais on sait jamais quand. Fait que cette option GPS-là est pas arrivée chez nous avant Non, quelques selon mois, moi, cet voire automne. années. Cet automne, Ah ouais, OK. c'est Si intéressant. rapidement que ça, OK. OK, intéressant. Sur le podcast Accélérateur, Mathieu, on demande aux gens, à nos invités, de partager avec les auditeurs des trucs d'accélération. Donc, comment être capable d'accélérer les résultats en se servant de LinkedIn dans le cas qui nous occupe présentement. Alors, qu'est-ce que tu pourrais partager avec les auditeurs qui leur permettrait justement de propulser leurs résultats sur cette plateforme-là? Ouais. Le premier que je dirais, ça serait le profil, mais je ne vais pas le mentionner plus que ça parce qu'il y a plein d'articles qui disent comment faire le profil, etc. Ça reste aux gens de le faire ou pas, mais c'est hyper important. C'est toujours le premier avec lequel je débute. Donc, celui qui serait peut-être plus intéressant, qu'on pense pas tout le temps, c'est que le réseau qu'on développe au fil des années, hein, au début, on a peut-être 50, 100, 150, 200, on monte. Ben, il y a un pourcentage de ce réseau-là qui a plus d'impact que tout le reste. Les gens dans notre réseau sont pas tous égaux. Donc, c'est d'appliquer le fameux 80-20, la loi de Pareto, à son réseau. C'est quoi le 20% de contacts avec qui il faudrait que j'aie des échanges pour avoir plus de résultats? Puis ce 20%-là, c'est des gens qui sont actifs sur LinkedIn, mais c'est aussi qui peuvent nous aider. C'est pas juste uniquement ceux qui sont actifs, c'est ceux qui vont être à la jonction des deux. Ils peuvent nous aider et ils sont actifs sur LinkedIn, donc ça va être bénéfique. Puis ce qu'il faut savoir, c'est un livre qui est sorti il y a quelques années déjà, Perry Marshall, 80-20 Sales and Marketing. Il a présenté le concept que 80-20 s'applique à lui-même. Ce qui veut dire que 80-20 au carré, ça veut dire 4% de mon réseau me génère 64% de mon résultat. Et donc là, 20%, c'était déjà beaucoup. Si on a 1000 personnes, on parle de 200, c'est beaucoup. Mais si on amène ça au carré, ben on dit qu'on a juste 40 personnes à cibler sur 1000 pour avoir plus d'impact. Fait que c'est toujours avoir cette idée-là, avec qui je peux interagir, avec qui je vais avoir du plaisir à le faire, avec qui ça va être mutuellement bénéfique, et non pas juste moi qui essaie d'aller chercher quelque chose, mais moi, je peux apporter aussi. Fait que de cultiver ces liens-là qui sont au cœur même de LinkedIn, c'est ça qui va avoir, qui va accélérer vos résultats. Accélérer des résultats en termes de référencement, en termes de visibilité, etc. Intéressant. Ces différentes informations-là, tu vas chercher ça, j'imagine, un peu partout. Tu es quelqu'un qui lit beaucoup là, et qui partage beaucoup aussi sur LinkedIn. Là. Je vois souvent passer des trucs que tu partages, que tu vas chercher un peu partout. As-tu des inspirations, des ressources que tu peux partager avec les auditeurs qui peuvent leur permettre aussi peut-être d'aller chercher de l'information complémentaire sur ces sujets-là? Oui, ben il y a si on regarde par rapport spécifiquement à LinkedIn, il y a une personne au United Kingdom, donc le Royaume-Uni, qui s'appelle Mark Williams, aka Mr. LinkedIn. Lui, il fait des vidéos intéressantes. Il y a un petit accent british, là, c'est le fun à écouter. C'est en anglais par contre, là, mais ça en est un que je trouve intéressant. Il y a aussi Bryn aux États-Unis qui est intéressante. Donc, quelques personnes comme ça. C'est pas tout le monde qui écrit beaucoup de contenu sur LinkedIn. Des fois, ça va être un article, puis après ça, ils n'en écrivent plus. Donc, avoir des sources qui en écrivent vraiment beaucoup, je pense surtout là, à M. LinkedIn, là, Mark Williams.
Puis sinon, ben, il y a un livre, pour ceux qui visent quelque chose en français, un livre de Bruno Friedlansky qui s'intitule LinkedIn, développer votre professional branding. C'est sorti l'an dernier, j'en ai fait une revue sur mon blog et je trouve qu'il est très bien fait. Donc c'est un bon livre de référence. Puis il y a une section de témoignages à la fin, comment différentes personnes bien placées en France l'utilisent. OK. Donc ça serait 2 sources à consulter. Oui, Bruno, c'est quelqu'un que je vois souvent aussi là, passer dans mon fil, puis que je trouve le contenu qu'il publie et qui est vraiment intéressant. Ouais. Le mot de la fin te revient, Mathieu. Qu'est-ce qui s'en vient pour toi dans les prochaines semaines, prochains mois? Ben moi, le volet LinkedIn, je l'ai pas mal abordé en long et en large. Il me reste des petites mises à jour, là, mais c'est plus léger que les derniers mois. Donc, ce qui s'en vient, c'est des prochains cours. Qu'est-ce qui fait que les gens réussissent pas autant qu'ils voudraient sur LinkedIn? Puis c'est rattaché au futur du travail, une étude que j'ai fait avec un conférencier américain il y a 2 ou 3 ans. Puis j'avais identifié 4 compétences. Puis c'est un peu ça qu'OSJ, dans le fond. 4 choses qu'on a besoin aujourd'hui, de plus en plus, puis qu'on va avoir absolument besoin demain. C'est le focus, le réseau, l'identité, donc le professional branding, et la communication. Puis LinkedIn, c'est un peu l'endroit pour jouer là-dedans, et mettre ça en pratique, etc. Donc, ce qui s'en vient, c'est 4 cours. 4 petits cours. Là. Je vais pas aller dans les gros cours comme mon LinkedIn en action, là, mais 4 petits cours juste pour montrer la base, qu'est-ce qui vous manque pour avoir du succès sur LinkedIn. Ça fonctionne partout, mais entre autres sur LinkedIn. Donc, c'est ça qui s'en vient. Super. Un gros merci de ta disponibilité, Mathieu, et continue de partager et de partager ton savoir sur LinkedIn. C'est vraiment intéressant de te suivre et on peut y chercher plein d'informations. Donc j'encourage les gens. Je vais laisser dans les notes de l'épisode d'ailleurs les coordonnées pour te rejoindre, que ce soit sur ton site internet ou tes profils sur les médias sociaux. Les gens puissent te rejoindre. Alors j'encourage les gens à se connecter avec toi puis à te suivre. C'est vraiment intéressant ce que tu fais. Continue d'inspirer les entrepreneurs comme tu le fais. Et juste une petite note, oui. Merci de personnaliser les invitations. C'est un conseil que je vous donne. Donc, c'est important de le faire. Alors, ça sera mon mot de la fin. Et merci pour l'invitation, Marco. Merci à tous ceux qui vont écouter dans les prochaines semaines ce podcast. Parfait. Merci beaucoup. Merci. Ciao. Bye. Alors voilà qui conclut notre épisode 13 avec Mathieu Laferrière. Merci énormément, Mathieu, d'avoir accepté l'invitation d'être des nôtres sur l'accélérateur. C'est très apprécié. Et je suis convaincu que les auditeurs vont avoir trouvé leur compte et vont avoir pris des notes énormément sur ce qui s'en vient sur LinkedIn et les façons dont ils peuvent se démarquer sur cette plateforme. Alors, un gros merci. Je vous invite à jeter un œil aux notes de l'épisode afin de bien prendre en note les coordonnées pour rejoindre Mathieu, de prendre contact avec lui, ainsi que pour y trouver toutes les références et les liens dont on a discuté avec Mathieu tout au long de cet épisode-là. Vous allez être en mesure de trouver ça dans les notes de l'épisode. Alors, je vous donne déjà rendez-vous pour l'épisode 14 dans 3 jours, mardi prochain. D'ici là, soyez bons, soyez sages, et je vous dis ciao!